Comme c'est la rentrée des séries américaines, j'ai décidé de regarder tous les pilotes et de vous faire un rapport détaillé sur toutes les nouveautés des grandes chaînes. Alors attention, on va un peu spoiler, mais que pour le premier épisode. Vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Vous regardez Geek Avant-Garde. Manifest, la série high concept NBC de la rentrée, créée par Jeff Rake et qui a commencé le 24 septembre. Le pitch. Un avion s'envole. L'avion atterrit, mais il s'est passé 5 ans, ou 3 ans, ou 10 ans, je sais plus. Enfin, en tout cas, une longue période de 5 ans. Marie, merci Marie. Et là, ça devient 5 séries en même temps. Voilà, en gros. Alors, c'est un pilote que j'ai vu en seconde position. Je venais juste voir Afilbad. Je venais juste de voir Afilbad que j'avais trouvé très naze. Du coup, j'étais un peu en mode toutes les séries sont pourries. Du coup, j'étais très bon public en fait. Parce qu'il n'en fait pas beaucoup pour me surprendre. Bon alors, premier péché, et c'est pas la seule, d'ailleurs Afilbad faisait pareil, il y a un voice-over. Arrêtez avec les voice-over, c'est naze, les voix off. Ça sert à rien, surtout quand ils vous racontent des trucs que vous voyez à l'écran et de façon ultra kitsch. Donc, faudrait oublier ça. Après, franchement, moi je suis cliente des high concept, pourquoi pas. Il y a vraiment le côté quand même que, d'abord, c'est une série high concept de mystère. Ensuite, c'est un supernatural cop drama où elle entend des voix. Ensuite, c'est une série médicale, mais en fait c'est un drame familial, mais en fait c'est un triangle amoureux, mais en fait c'est... Et t'es là, ok, vous vouliez pas choisir. Vous avez... Les exécutifs de NBC, ils ont dit, on n'a qu'une seule place, mais on a 5 séries, on va toutes les mettre ensemble. Franchement, j'ai envie de voir le 2. Je me suis retenue de voir le 2 pour pouvoir vous faire cette vidéo, mais je vais le regarder, et je suis capable d'aimer et de continuer. Je veux dire, j'ai vu tous les épisodes de Stalker, juste pour vous dire, des fois, voilà. Mais pour l'instant, le pilote en lui-même, il est un peu ridicule. Mais pas désagréable à regarder. Et j'avoue que le moment où j'ai compris qu'elle entendait vraiment des voix, ça m'a bien plu quand même. Je me suis dit, ouh, c'est peut-être pour moi ça. Mais pas dans le sens qualité bien écrite, plus dans le sens... le plaisir des séries, c'est aussi les côtés un peu ridicules des concepts, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, pour l'instant, le pilote se laisse regarder, mais c'est mieux avec un drinking game et à plusieurs. Enfin, on va dire ça. C'est pour vous si vous êtes en mode détente, si vous n'êtes pas en train de chercher une série transcendante, si vous avez posé de côté votre disbelief, comme on dit, le suspension of disbelief est extrêmement important parce que si vous commencez à penser à tout ce qui est logique ou pas logique ou pourquoi ceci, mais comment c'est possible et tout, c'est pas qu'il y a des trous dans le scénario, mais le côté un peu fou du concept de base va être un peu trop pour vous. Donc c'est pour vous si vous êtes chill et vous avez envie de regarder une série grande chaîne sans vous prendre la tête. C'est pour vous si vous avez aimé Lost. Non, justement. Tu vas voir. Next, tu vas voir, next chapter. Alors, moi, je dirais, c'est pas pour vous si vous avez aimé Lost, parce que sinon, vous allez être gravement déçus et vous allez passer votre temps à vous dire « Mais c'est quoi ce truc débile avec un avion? C'était nous le truc avec l'avion ?» Alors, Marine me dit que j'ai pas vu l'épisode 2 et qu'apparemment, dans l'épisode 2, il y a peut-être quelque chose qui va plaire aux fans de Lost. Mais je pense que si vous avez des attentes Lostiennes, vous allez pas être déçus du voyage. Parce que, j'ai des soucis avec Lost, mais les premières saisons sont quand même très bien écrites. On est beaucoup dans la retenue, on est beaucoup dans le character study. Vous n'avez pas vraiment l'occasion de le faire. Enfin, les personnages sont pas... Franchement, les personnages, en fait, sont étonnamment réalistes psychologiquement. On y croit, mais c'est juste Non, ça va être trop pour vous. Si vous êtes vraiment un fan pur et dur de Lost, vous risquez plus de vous sentir utilisé par NBC qui essaye de récupérer un truc autour d'un avion. Voilà. C'est vrai. Alors, le pronostic, ça peut être un Revolution qui dure pendant 2-3 saisons, aimé par certains, ignoré par d'autres. Ça peut être aussi je ne sais plus, le nombre de séries qui sont arrivées après Lost et qui ont disparu de la circulation. Ça dépend vraiment de comment ils arrivent à tenir leur sujet. Est-ce qu'ils arrivent à parler de quelque chose? Est-ce qu'ils arrivent à faire quelque chose? S'ils arrivent à faire du procédural où dans chaque épisode, il y a une enquête résolue par les voix dans la tête, peut-être que ça peut être intéressant. Est-ce qu'ils vont réussir à vraiment diversifier? C'est-à-dire vraiment... que dans chaque épisode, après c'est un peu l'effet Lost, donc peut-être qu'ils vont le faire, ce soit d'autres personnes qui étaient dans cet avion qui, voilà. Vous avez remarqué, je vous ai pas expliqué pourquoi dans l'avion, machin, mais en fait c'est parce qu'on sait pas. Mais Marine vient de me lancer un regard, je me dis peut-être dans l'épisode 2, on va découvrir justement si dans chaque épisode on s'intéresse à quelqu'un d'autre, un autre passager de l'avion.
Voilà, mais c'est casse-gueule parce que une série comme ça, pour tenir son public, a besoin d'être un petit peu mieux écrite que ça. Et Revolution, dans les premiers épisodes, était mieux écrite que ça. Tant que j'ai pas vu, mon vrai pronostic n'arrivera pas avant que j'ai vu les 3 premiers, si j'ai tenu jusqu'aux 3 premiers. Suspense. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Si elle ne vous a pas plu, faites semblant et partagez-la quand même. Abonnez-vous à notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà le cas. Likez, ripostez et puis commentez. Dites-nous ce que vous pensez des séries, dites-nous ce que vous pensez de ce que nous on pense des séries, de ce que moi je pense des séries, des autres trucs que vous avez à dire parce que absolument vous devez nous les dire. En gros, faites vivre ces vidéos parce que c'est important les séries, il faut en parler. C'était un éternuement. L'ours a éternué de lâché, je sais pas ce qu'il a fait, mais putain, mon Dieu. Ok.